Bonjour, bonjour, bonsoir très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. L'heure est grave au Cameroun. L'heure est très grave au Cameroun. L'heure est grave parce que nous sommes à juste quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et nous, peuple camerounais, avons le devoir de choisir un candidat parmi ceux retenus dans la liste, même si le candidat du peuple, le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto, a été exclu de façon unique, abjecte et arbitraire de la liste des candidats pour cette élection présidentielle. Nonobstant cela, nous avons le devoir de choisir un candidat afin de ne pas entrer dans le jeu du régime Biaka, ce que le régime despotique, tyrannique, tribaliste, néocolonial et diabolique Biya souhaite, c'est de voir le peuple lui abandonner l'élection. C'est de voir les partisans du grand leader, du grand sage Maurice Kamto abandonner cette élection présidentielle, et ça, nous ne le ferons pas. Donc, partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Parce que dans cette vidéo, il est question du soutien que nous avons apporté actuellement et de façon inconditionnelle au candidat du Nord, candidat à la présidentielle Issa Chiroma. Oui, je préfère Issa Chiroma. Moi, Djoko Christian, je préfère Issa Chiroma. Nous, le peuple, nous devons faire de lui notre candidat pour cette élection présidentielle parmi ceux retenus. Je vais répondre à mon frère Robinson Perez Jutsa Tabekam qui dit je lis Djoko, arrêtons d'être émotionnel, no Maurice Kamto, no election. Et comme in diaspora. Je vais te répondre, mon frère. Mais avant de te répondre, je voudrais d'abord montrer aux sœurs et frères camerounais l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. Nous nous battons pour un Cameroun meilleur, un Cameroun qui a toutes les possibilités, un Cameroun qui a tout pour devenir l'un des pays qui attire le monde, l'un des plus grands pays d'Afrique et même dans ce monde, l'un des pays les plus riches. Commençons par la richesse. Ce que j'aime personnellement, c'est ceci. C'est du café from Cameroon. Je pense que vous allez lire ça. Coffee from Cameroon. Je ne manque pas un jour sans boire de l'excellent café du Cameroun. J'adore le café. Qui n'aime pas le café? D'ailleurs, même qui peut travailler sans café? Combien sont ceux qui travaillent sans café? Mes journées, je les passe. Je viens de me faire quelques tasses de café. Voilà. Donc, mon épouse et moi, nous allons consommer quelques tasses de café avant de passer au samedi. Mais qui ne consomme pas le café? Qui ne consomme pas le café? Qui peut travailler sans le café? This is from Cameroon. This is from Cameroon. 100% Arabica. Voilà. Tasse de café différent. Voilà, ça c'est le café du Cameroun. Je ne sais pas si vous parvenez à lire. À le lire, ça c'est le café du Cameroun. Et ça vraiment c'est pour ça que nous nous battons pour un Cameroun. Voilà, vraiment un Cameroun numéro un dans ce qui est positif. Voilà, la production du café par exemple. Qui peut travailler sans café? Qui peut travailler sans café pour tous ceux qui sont en Occident, donc en Europe, aux États-Unis, Canada? Qui peut travailler sans café? Qui travaille sans café? Moi en tout cas, je ne peux. Moi en tout cas, je ne peux travailler sans café. J'ai besoin en permanence de café. Ça, le café me permet de passer mes journées. Donc, mon frère, je vais passer à la réponse. Mon frère Robinson Parez Jutsa Tabekem, tu me dis, Djoko, arrêtons, je te cite, Djoko, arrêtons d'être dans l'émotionnel. Maurice Kamto, dans l'émotionnel, non, Maurice Kamto. Bon, je vois là, Maurice Kamto, no election Cameroun, et quand il est en diaspora, il continue, et tu continues en disant, arrêtons d'être émotionnel, aucun soutien au Grand Nord ni au centre. Tu dis mon frère, Kamto a travaillé et il doit jouir de son travail. Et point final. Mon frère Robinson Parez Jutsa Tabeken. Oui, pas Kamto, le grand sage, le grand professeur agrégé
Pa Kamto a travaillé et il doit jouir du résultat de son travail. Et le résultat de son travail, c'est lequel? Le résultat de son travail, c'est la libération du Cameroun. C'est l'avènement de la justice pour tous au Cameroun. Et évidemment qu'il serait préférable il serait juste, ce n'est même pas préférable, il serait juste qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Et évidemment, s'il venait à être candidat à cette élection présidentielle, évidemment qu'il serait celui qui remporterait cette élection dans les urnes. Mais il y a également la dernière phase dont il a toujours parlé, qui est en réalité la révolution. C'est la protection du vote, la défense du vote. Parce que le grand sage Maurice Kamto a toujours dit au peuple camerounais, inscrivez-vous sur liste étoile. Et ensuite, votez. Et par la suite, après, surveillez et protégez votre vote. La protection du vote est synonyme, il faut le dire très clairement. La protection du vote est synonyme de révolution populaire pour faire tomber la tyrannie. Bien, puisque le grand sage Maurice Kamto a toujours su, et il le sait, que le Conseil constitutionnel à Tangana Clément Biangongo ne prononcerait jamais le nom d'un candidat autre que Biapol, vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Le grand sage Maurice Kamto l'a toujours su. Pour ceux qui essayent de l'ignorer, c'est ceux qui ne comprennent pas pourquoi je l'ai personnellement surnommé en 2020 alias le sage. Maurice Kamto alias le sage. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je l'ai personnellement surnommé alias le sage vont se permettre de dire certaines choses. Mais je voudrais vous dire ceci très rapidement. Il faut que je vous le dise très rapidement. D'ailleurs, je dois vous le dire très rapidement. Nous n'avons pas le choix. Nous devons soutenir un candidat du Nord. Et moi, je préfère Issa Chiroma. Nous devons soutenir un candidat du Nord pour cette élection présidentielle et le plus rapidement possible. Car l'objectif de l'élection présidentielle est la révolution populaire. Car nous savons tous très bien, et nous le savions depuis fort longtemps, que le Conseil constitutionnel de Biangongo, Clément Atangana, ne peut jamais au Cameroun prononcer le nom d'un autre candidat vainqueur. C'est d'ailleurs pour ça que le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto a toujours demandé au peuple de protéger le vote, de défendre le vote. Que signifie protéger le vote? Que signifie défendre le vote? Il a toujours dit voter, surveiller le vote et le protéger, le défendre. Ça signifie quoi protéger le vote? Ça signifie quoi défendre le vote? Vous pensez que dans une tyrannie, on défend le vote avec les souris? Vous pensez que dans une tyrannie, on protège le vote avec les souris, avec les beaux souris? La protection du vote, c'est la révolution populaire. C'est le soulèvement populaire pour revendiquer justice. Maintenant, ceux qui disent no Kamto, no election, je leur dis, mais moi je n'ai rien contre. Mais ce no Kamto, no election doit se faire au Cameroun. Et le peuple camerounais avait le devoir de se lever. Dès que le Conseil constitutionnel s'est rendu coupable d'une injustice grave envers le candidat du peuple, Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto. Mais le peuple est resté silencieux. Cela implique que l'élimination de la candidature du grand sage Maurice Kamto n'a pas poussé le peuple à se lever. Et c'était d'ailleurs même, il faut le reconnaître. Parce que dans toutes choses, nous avons des ennemis et des adversaires en face. C'est le régime Biya. Il faut reconnaître qu'ils ont des stratèges. Les stratèges du régime Biya ont compris que la meilleure façon de gagner l'élection sans élection, ça veut dire que le vieux despote Biya soit réélu président de la République
il fallait empêcher qu'il y ait élection. Et comment fallait-il empêcher qu'il y ait élection? Il fallait empêcher qu'il y ait élection en empêchant que le candidat du peuple, Maurice Kamto, ne soit candidat. Ils l'ont fait. Il est plus facile pour le peuple de se soulever en défendant son vote, en protégeant son vote, que de se soulever pour dénoncer le fait qu'un compatriote, que ce soit le leader de l'opposition Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, ait été victime d'injustice, ait été exclu, que son nom ait été exclu de la liste des candidats pour l'élection présidentielle. Donc, pour les stratèges du régime Biya, il était question coûte que coûte d'empêcher la candidature du grand sage Maurice Kamto pour empêcher le véritable soulèvement du peuple qui devait avoir lieu lors de la protection du vote, la défense du vote dont a toujours parlé le grand sage Maurice Kamto. Aucune élection au Cameroun sous le régime Biya ne peut avoir les véritables résultats, ne peut livrer les vrais résultats sans la protection du vote par le peuple. Et c'est le peuple qui doit protéger le vote. C'est le peuple qui doit défendre son vote. Ce n'est pas le candidat. J'ai suivi certains dire que non, Issa Chiroma doit défendre son vote. Mais ce n'était pas à Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, de défendre le vote. Il vous l'a dit. C'est au peuple de le faire. De la même manière que ce n'est pas à Issa Chiroma de défendre le vote, d'aller dire au Conseil constitutionnel que voici le vrai vainqueur. C'est au peuple de dire qui est le vrai vainqueur. C'est au peuple de dire qui est le vrai vainqueur. Les choses doivent se jouer maintenant au Cameroun. Oui, la diaspora peut faire énormément de choses. Je vois actuellement des manifestations qui sont organisées au niveau siège de l'ONU et tout. Mais moi, je voudrais rappeler ceci. Pendant 7 ans, nous avons tout fait en diaspora. Moi, en mon nom, Djoko Christian, personnellement, j'ai fait tout ce qui était faisable. Manifestations, j'en ai même enregistré personnellement. Les pétitions, j'en ai organisé. J'ai été présent dans toutes sortes d'actions, y compris les actions dures. J'ai même été molesté par la garde rapprochée du régime despotique et tyrannique Biya. Nous avons tout fait. Et le but de nos actions était de voir le peuple se lever au Cameroun. Le peuple ne l'a pas encore fait. Au contraire, on a noté que nos sœurs et frères du nord du Cameroun sont disposés à se lever si le candidat qu'ils choisissent est victime d'injustice. Alors nous devons suivre le Grand Nord. Nous devons suivre le candidat du Nord. Ça, c'est mon point de vue. Et moi, je préfère Issa Chiroma car il est le premier leader de l'opposition. Il est le premier opposant à avoir dénoncé l'exclusion inique de la candidature du grand sage Maurice Kamto de la liste des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. J'invite donc les uns et les autres, les combattantes et combattants, les résistantes et résistants, à se concentrer actuellement sur le soutien d'un candidat du Nord. Et j'insiste plus sur Issa Chiroma. J'insiste plus sur Issa Chiroma. Car l'élection au Cameroun a pour but en réalité de permettre au peuple de se lever. Le but de l'élection n'est pas les conneries de résultats de l'IECAM ou même du Conseil constitutionnel. On sait qu'ils travaillent pour le régime Biya. Le but de l'élection est de permettre que le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lève pour aller dire au régime Biya que voici notre vainqueur. Nous choisissons notre vainqueur et je préfère qu'on choisisse Issa Chiroma. Ça, je le préfère parce que c'est le premier. C'est le premier à avoir clairement dénoncé l'exclusion inique, abjecte, injuste, injustifiée, arbitraire du grand sage Maurice Kamto de la liste des candidats pour l'élection présidentielle. Soutenons le candidat du Nord, Issa Chiroma. Il y en a deux. Moi, je préfère Issa Chiroma. Je vous l'ai déjà dit. J'ai l'impression que c'est l'homme de la situation. Nous ne devons pas abandonner ces élections au régime Biya, au régime despotique Biya. Vous dites que non, nos cantons, nos élections, et puis ça va nous servir à quoi?
Ça nous servira à quoi? Nous ne sommes pas partis aux législatives, dernières législatives. Ça, il faut le dire clairement. Nous ne sommes pas partis aux dernières législatives. Mais est-ce que nous avons obtenu le résultat que nous souhaitions obtenir? Nous avons boycotté les dernières législatives. La question, avons-nous obtenu le résultat que nous souhaitions obtenir? Moi, à mon niveau, le résultat devait être le soulèvement du peuple pour revendiquer justice. Parce qu'il y avait une élection présidentielle de 2018 qui avait fait l'objet de grave injustice, qui avait fait l'objet de fraude massive électorale. Voilà, nous avions été victimes d'un coup d'État électoral. Nous avions été victimes d'un coup d'État électoral en 2018. Mais il faut me dire les choses clairement. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ne parte pas aux élections pour que le régime bien soit content? Choisissons-nous un candidat. Choisissons un candidat. Ce candidat, moi je propose Issa Chiroma. Je vous ai dit pourquoi. Je vous ai donné l'une des raisons. C'est le meilleur que nous devons choisir. Faisons de lui notre leader pour cette élection présidentielle. Même si le véritable leader, c'est le grand sage Maurice Kamto. Mais nous devons savoir ceci. Ce n'est pas au candidat que nous choisissons de défendre le vote. C'est à nous, le peuple, de décider que voilà le vainqueur de l'élection et il va être président de la République. C'est ça l'erreur que nous ne devons pas connaître. Nous ne devons pas penser que c'est le candidat qui doit défendre son vote. De la même façon que, normalement, quand le grand sage Maurice Kamto, quand sa candidature a été exclue arbitrairement de façon injuste de la liste des candidats, le peuple devait se lever. Ce n'était pas au grand sage Maurice Kamto de dire au peuple que lève-toi pour revendiquer les choses. Maintenant, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous sommes carrément en septembre. L'élection présidentielle doit avoir lieu le 12 octobre. Tout doit se jouer maintenant au Cameroun. Ce n'est plus dans la diaspora qu'il faut faire quoi que ce soit. Ça doit se jouer maintenant dans la surface des réparations, c'est au Cameroun. Si le peuple ne se lève pas au Cameroun, c'est que ça ne sert à rien. Mais on a vu très récemment que nos sœurs et frères du Nord peuvent se lever. C'est au Cameroun que les choses doivent se passer. Je le dis encore, si le peuple ne se lève pas au Cameroun, c'est que ça ne sert à rien. Le peuple ne s'est pas levé directement. Quand le grand sage, le candidat du peuple, Maurice Kamto, a été exclu, quand sa candidature a été exclue de la liste des candidats. Ça, c'est un problème. Mais on a vu comment les populations du Nord ont soulevé la voiture du sous-préfet Omen pour dénoncer toute forme d'injustice envers leur candidat. Reconnaissons que le peuple n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Ce n'est pas en diaspora. Ce n'est pas en diaspora qu'on fera tomber le régime Biya. Ce n'est pas en partant devant le siège de l'ONU qui travaille avec le régime Biya qu'on fera tomber le régime Biya. Le rapport de force, c'est au Cameroun. C'est dans le Cameroun que ça se joue. C'est au Cameroun que nous devons prendre le dessus sur le régime Biya. Et comment? Pour prendre le dessus sur le régime Biya au Cameroun, il faut un soulèvement populaire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela implique qu'il nous faut soutenir un candidat pendant l'élection présidentielle. C'est pour ça que le régime Biya a exclu la candidature du grand sage, du grand professeur agrégé Maurice Kamto. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple soutienne un candidat. Puisque Maurice Kamto est le choix du peuple. Maintenant, puisque le régime despotique, tyrannique Biya a exclu le candidat du peuple, alors le peuple doit choisir un nouveau candidat. Nous devons décider que Monsieur X, moi je préfère Chiroma. Monsieur Chiroma, vous êtes notre candidat. Et nous allons faire de vous le troisième président de la République du Cameroun. Nous allons revendiquer, nous allons protéger notre vote, nous allons défendre le vote. Ça veut dire, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va dire que voilà le vainqueur. Ce n'est même pas Chiroma qui va dire que c'est lui le vainqueur. C'est nous, le peuple, qui allons déclarer le vainqueur. Monsieur Chiroma a parlé d'une transition. Il parle d'être président de la transition. Oui, nous voulons une transition. Une transition, à mon avis, de 2 ans. Nous allons imposer Monsieur Chiroma comme étant le président de la République du Cameroun. C'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui.
Parce que quand je vois les uns et les autres travailler, que non, la candidature du grand sage Maurice Kamto doit être réintégrée. Le 12 octobre, c'est pas loin. Le seul moyen de permettre que la candidature du grand sage Moïse soit réintégrée, c'est engager une révolution populaire au Cameroun immédiatement. Ce n'est pas des manifestations dans la diaspora. C'est au Cameroun que ça doit se jouer. Le peuple doit se lever maintenant. Mais est-ce que ce peuple est disposé à se lever maintenant? Moi, à mon avis, je dis non, il n'est pas disposé, il n'est pas prêt. Si ce peuple pouvait se lever, il devait l'avoir fait le jour où la candidature du grand sage Maurice Kamto a été exclue arbitrairement de la liste des candidats. Et les stratèges du régime avaient compris ça. Qu'il était plus difficile pour le peuple de se lever dans ces conditions pour dénoncer une exclusion injuste d'un candidat, fût-il le candidat du peuple, de la liste des candidats, que de se lever pour dénoncer un coup d'état électoral, une fraude électorale. Le peuple ne pouvait pas se lever dans ces conditions. Le peuple, pour preuve, jusqu'aujourd'hui, on a même encore des prisonniers. Nous avons encore des prisonniers qui s'étaient simplement levés pour aller vers le Conseil constitutionnel. Vous savez, on a des prisonniers politiques actuellement par rapport à cette affaire. Mais pourquoi est-ce qu'on a des prisonniers politiques? Parce que le peuple n'est pas sorti massivement. Si le peuple était sorti massivement, si on avait eu peut-être 10 000 personnes à Yaoundé, 20 000 personnes à Yaoundé le jour-là, il ne devait avoir aucun prisonnier. Il ne devait avoir aucun prisonnier. Donc aujourd'hui, il dit que non, on va aller manifester devant l'ONU. On a tout fait ça depuis 2018. Je parle ici en Europe, en diaspora. Nous avons tout fait. Y compris les pétitions. Moi, personnellement, Djoko Christian, j'ai initié des pétitions. Une pétition particulièrement. Pour le Parlement européen, pour le Parlement allemand, le Bundestag, j'ai initié des pétitions. Mais nous n'avons pas eu les résultats escomptés. On a tout fait. L'heure n'est plus aux pétitions. L'heure n'est plus aux pétitions. Je le dis. Nous avons déjà tout fait ça. L'heure n'est plus aux pétitions. L'heure n'est plus aux manifestations dans la diaspora. Je vois les gens manifester aujourd'hui pour dire, dans la diaspora pour la réintégration de la candidature du grand sage Maurice Kamto dans la liste des candidats. Mais moi je pose une question. En fin février, malheureusement, ça devait être en fin mars. Malheureusement, j'ai été victime d'un accident grave de voiture au volant de mon véhicule en partance pour les états généraux de la résidence à Bruxelles le 15 mars 2025 de cette année. J'étais censé, une semaine après, me retrouver à Munich pour une grande manifestation contre Elecam. Combien sont donc les... Mais c'est bon, après mon accident, je ne pouvais plus être à Munich. Mais combien sont les Camerounais qui étaient présents lors de cette manifestation à Munich contre Elecam qui préparait son coup? Au moment où il fallait dénoncer la possibilité d'exclure la candidature du grand sage Maurice Kamto, les Camerounais étaient absents. Ils dormaient. Maintenant, l'heure n'est plus aux manifestants pour demander que cette candidature, à mon avis, soit réintroduite dans la diaspora. Le seul endroit où on peut manifester pour que la candidature du grand sage Maurice Kamto soit réintroduite, c'est au Cameroun. C'est le peuple camerounais, c'est une histoire de rapport de force. C'est le peuple camerounais qui doit prendre son courage à deux mains, se lever, aller dire que voici notre candidat, remettez-le. Mais si le peuple camerounais n'a pas le courage pour l'instant, alors soutenons un candidat d'abord du Nord. Sachant que le régime, comme d'habitude, va voler l'élection, mais comme le peuple aura surveillé et protégé son vote, comme le peuple va défendre son vote, ce sera la révolution populaire pour la chute du régime bien. C'est de ça qu'il est question. Même le grand sage Maurice Kamto savait très bien, il le savait très bien, il le savait très bien, que le Conseil constitutionnel ne pouvait jamais déclarer un candidat autre que Biya vainqueur. C'est pour ça qu'il nous a toujours demandé de protéger notre vote. Il a toujours dit, votez, votez, suivez le vote et protégez le vote. Protégez le vote qui est synonyme de révolution populaire pour imposer le vrai vainqueur de l'élection au Conseil constitutionnel. Donc, ce que Clément Atangana va dire, ça, on n'en a rien à cirer. Ce n'est pas au candidat. Moi, je vous le dis, Chiroma, parmi ceux retenus, Chiroma, c'est le meilleur. Ce n'est pas au candidat de défendre son vote. J'ai vu des gens dire que non, il faut que le Canada montre qu'il est prêt à mourir. Mais, ou bien, vous pensiez que moi, je voulais que, pas quand le grand sage, pas quand on parte mourir pour le peuple.
Mais les sacrifices, il a fait son état largement suffisant. Vous voulez quoi? Nous, les Camerounais, je vois un peu les Camerounais souvent se comportent souvent comme des gens, des vampires, des gens qui veulent voir du sang pour ne rien faire. Les prisonniers politiques sont nombreux. Vous, les Camerounais, vous dites que vous voulez que le leader soit prêt à mourir pour vous. Ok, les prisonniers politiques là qui sont nombreux là, hein, depuis qu'ils sont en prison là, vous avez fait quoi pour que les choses changent? Nous autres qui sommes en exil, nous sommes en exil pour le Cameroun. Vous avez fait quoi pour que les choses changent? Ceux qui sont morts, parce qu'il y en a parmi les prisonniers politiques qui sont morts à cause de cette lutte, vous avez fait quoi pour que ça change? Vous voulez seulement que ce soit votre leader qui meurt? Vous voulez seulement que ce soit pas comme le grand sage qui parte mourir? Que ce soit le candidat que non, il doit être prêt à mourir. Il doit être prêt à mourir. Que s'il ne veut pas mourir, mais vous êtes des vampires. Non, peuple camerounais, vous êtes des vampires ou c'est quoi? Des buveurs de sang? Et des buveurs de sang gratuits? Ils sont nombreux qui sont déjà morts. Vous voulez combien de morts? Que non, le leader doit être prêt à mourir. Que s'il ne montre pas qu'il veut donner sa tête comme ça là. Mais attends, ce que je dis que vraiment, je suis pas si grand que la candidature de Pakamto a été exclue puisque visiblement tout ce que vous vouliez c'était qu'il parte mourir. Et il allait aller mourir pour vous et qu'allez vous faire, vous n'allez même pas sortir de chez vous peut-être. Le temps est venu au peuple camerounais de prendre ses responsabilités. Et je parle du peuple camerounais de l'intérieur. Ce n'est pas dans la diaspora que ça va se faire. Ce n'est pas dans la diaspora, c'est dans le Cameroun, à l'intérieur du Cameroun que le peuple doit se lever. Maintenant, s'il veut que le grand sage, son candidat Maurice Kamto soit candidat, alors il se lève maintenant à l'intérieur du Cameroun pour imposer la candidature du grand sage Maurice Kamto. Mais s'il n'a pas ce courage-là, qu'il attende au moins, la chose la plus facile qu'on puisse le proposer, c'est la protection du vote. Lors de la protection du vote du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on soutient un candidat du nord, moi je suppose que je préfère Issa Chiroma. Si on le soutient, les Camerounais vont se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que si on unit toutes nos forces, le président Kamto est énormément soutenu également dans le nord Cameroun, dans le Grand Nord. Il est soutenu dans tout le Cameroun. Si on unit les forces, nos forces à celles de Issa Chiroma, il y aura un soulèvement populaire pour revendiquer notre victoire, la victoire du peuple. Voilà de quoi il s'agit. Mais ne venez pas raconter que non, le leader doit être prêt à mourir. Mais voilà, c'est quel peuple? Ça, c'est un peuple de vampires. Le leader doit être prêt à mourir. Voilà, même si le leader dit que bon, ok, il part pour mourir, il va aller en prison. Quand le grand sage Pakamto a été arrêté à Douala, quand il a été arrêté à Douala, le régime est parti l'arrêter à Douala devant vous. Là, maintenant en prison, vous vous êtes levé. Vous voulez les gens qui vont mourir pour vous gratuitement? Quand le grand sage Maurice Kamto a été arrêté à Douala, est-ce que vous vous êtes levé? Quand il était séquestré chez lui, il y a quelques hommes parmi lesquels qui ont eu le courage de se lever. Parmi ceux-là, on retrouve certains en prison. Awassou Mispa, par exemple, qui a organisé une manifestation quand le grand sage Maurice Kamto fut séquestré aussi. Elle est en prison. Olivier Bibou-Nissak, il est en prison. Le professeur Fogué-Alain, il est en prison. Peuple camerounais, tu attends quoi pour te lever? Ce n'est plus à la diaspora de jouer à ce niveau-là. C'est à l'intérieur du Cameroun que tout se joue. C'est à l'intérieur du Cameroun. Alors il n'y a pas eu le temps à perdre. On n'est plus là pour les pétitions. On n'est plus là pour les manifestants dans la diaspora et tout. C'est au Cameroun que ça doit se jouer. Et ce n'est qu'au Cameroun. Je vous remercie.